Coucou les loulous, c'est Amy. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance d'un petit garçon prénommé Banjo qui va faire une saucisse partie. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. La saucisse partie de Alan Alberg et Bruce Ingman. Je vais te raconter une histoire si pleine de gags et de rebondissements que tu vas l'adorer, j'en suis sûre. Et le comble, c'est qu'elle est vraie. La saucisse partie. Il était une fois un garçon nommé Banjo. Oui, Banjo Cannon. Ce garçon était un petit garçon, en fait, qui vivait dans une maison, dormait dans un lit, portait des vêtements tout à fait normaux, chaussettes, écharpes et autres, un petit garçon qui aimait sa chatte nommée Mildred, et sa maman et son papa nommés Monsieur et Madame, et qui chaque jour, été comme hiver, qu'il pleuve ou qu'il vente, mangeait une saucisse au déjeuner. Dans sa petite assiette à lui, avec son petit couteau et sa petite fourchette à lui, sa salière et son pot de ketchup à lui, assis à sa petite table à lui, sur sa petite chaise à lui. Oui, une saucisse au déjeuner. Tiens-toi bien, car c'est là que les choses deviennent palpitantes, incroyables, mais vraies. Par un beau jour d'été, juste au moment où Banjo, son couteau dans une main et sa fourchette dans l'autre, se penchait en souriant joyeusement à la perspective de son déjeuner, la saucisse, nommée Suzy, sauta, oui, sauta hors de l'assiette, et s'enfuit. C'est alors, évidemment, comme il fallait s'y attendre, que la fourchette courut après la saucisse, le couteau après la fourchette, l'assiette après le couteau, la petite table et la petite chaise après l'assiette, et Banjo, qui mourait de faim, après tout le monde. En fait, si tu veux toute la vérité, il courut après quelques autres aussi, car vois-tu, Banjo n'avait pas qu'une saucisse dans son assiette, ce serait idiot, n'est-ce pas? Rien qu'une pauvre petite saucisse en guise de déjeuner pour un garçon affamé. Non, Banjo avait aussi 3 petits pois bien gras, 4 bébés carottes et une poignée de frites. Oui, le problème évidemment, c'est que tous étaient dans l'assiette, et comme il fallait s'y attendre, quand Suzy se sauva, ils lui emboîtèrent le pas. Il se trouve que les petits pois étaient tous des garçons, Peter, Perceval et Paul, et les carottes des filles, Caroline, Clara, Camilla et Christabel. Quant aux frites, bref, elles étaient trop nombreuses pour qu'on leur donnât un nom à chacune. Cependant, la frite étant une invention française, évidemment, elle s'appelait Françoise, Marcel et ainsi de suite. Alors voilà la vérité toute crue, le tableau général, d'accord? Ils sont là, toute la bande, sans omettre Mildred la chatte, et monsieur et madame et Bruce le chien du voisin. J'ai failli l'oublier, et pourtant ils pourchassent Mildred. Tous en train de dévaler la rue. Bref, ce qui arriva en premier fut que les carottes, toutes les 4, prirent la poudre d'escampette cachée sous un sac en papier. Mildred monta en haut d'un arbre pour échapper à Bruce, et un pigeon mangea Perceval. Suzy, pendant ce temps-là, courait vaillamment sur ses 2 petites jambes. Arrivée devant un passage piéton, elle attendit que le feu passe au vert, traversa la rue et se précipita dans le parc. Ce qui arriva ensuite fut que monsieur et madame achetèrent 3 glaces. 2 frites prirent la fuite sur un bateau miniature. Au revoir, bon voyage, hurrah! Et un canard mangea Paul. Banjo, pendant ce temps-là, courait vaillamment sur ses 2 petites jambes, et la chaise et la table couraient vaillamment sur leurs 4 petits pieds. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. La petite chaise en particulier n'était pas très en forme, elle était à bout de souffle. Elle dut s'arrêter pour se reposer un peu. Seulement voilà, une vieille dame arriva et s'assit dessus. Elle aussi était à bout de souffle, si bien que, évidemment, la petite chaise resta coincée là un moment. Longtemps, longtemps. Pendant ce temps-là, Suzy continuait sa course, talonnée par le couteau et la fourchette et la petite assiette, et monsieur et madame, et ainsi de suite. À l'instant, une famille qui pique-niquait repéra la fourchette et le couteau également, et s'en empara. Au même moment, un œuf dur nommé Billy, voyant ce qui se passait, profita de la confusion pour s'enfuir à son tour. 2 petites filles qui gambadaient dans l'herbe repérèrent l'assiette et s'en emparèrent. L'assiette était une fille nommée Saskia, et se mirent à jouer au frisbee avec, ce qui, en fin de compte, oui,
réjouit beaucoup la petite assiette. Bref, à présent, il y avait un bassin dans le parc sur lequel voguait le bateau miniature, et Suzy en fit le tour en courant. Il y avait un terrain de cricket, et Suzy en fit le tour en courant. Les frites restantes s'arrêtèrent là, et s'assirent pour regarder le match en fait, et personne ne s'en aperçut. Sur ce, la belle journée d'été touchait à sa fin, et presque tout le monde était essoufflé. Suzy, la robuste petite saucisse, ralentit l'allure au point de marcher, puis de flâner, et au bout du compte, de s'arrêter complètement. Juste quand arrivait Banjo, le petit garçon affamé. Et oh là là! Il la mangea! Enfin, presque. Il l'aurait mangé pour de bon. Seulement juste au même moment arriva dans tous ses états sa pauvre vieille maman. « Non, ne mange pas ça !» cria-t-elle en parlant de Suzy. « Ne mange pas ça, ça a traîné par terre !» Et ce qui arriva après fut que Suzy saisit sa chance et courut se cacher dans l'herbe haute, où il se trouve que, au même moment, la balle de cricket, nommée Alison, se cachait aussi. Pendant ce temps-là, la petite table musclée, encouragée par la sellière et le pot de ketchup, continuait sa course, son style faisant l'admiration de nombreux bancs du parc. En revanche, Peter, le dernier petit pois, tu te souviens de lui, avait totalement disparu. Un vrai mystère. Il devait bien être quelque part. Oui, regarde si tu veux, vois si tu peux le trouver. C'était une belle soirée d'été. Banjo rentra chez lui, porté bien haut sur ses épaules de son pauvre vieux papa et de sa pauvre vieille maman. Bruce, le chien du voisin, rentra aussi, et Mildred descendit de son arbre. Nous en sommes là, c'est la fin de notre histoire, pleine de gags, tu ne trouves pas? Et de rebondissements, ça oui. Bien sûr, ce pauvre petit Banjo est toujours aussi affamé, plus affamé que jamais en fait. Heureusement, il a de quoi satisfaire sa faim à portée de main, car vois-tu, chaque jour ou chaque soir, qu'il pleuve ou qu'il vente, été comme hiver, à la fin du repas, Banjo a une tourte aux prunes en dessert. Dans sa petite assiette à lui, avec sa petite cuillère à lui, et son petit pot de crème à lui. Oui, une tourte aux prunes nommée Joyce pour l'occasion, en dessert. Ainsi, tout est bien qui finit bien. N'est-ce pas? Ah. Et voilà les loulous, j'espère que cette folle aventure vous a plu et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles histoires.